Bonjour Anna, Bonjour Thierry. c'est le plaisir de vous voir et de vous suivre, parce que moi je vous suis régulièrement dans les coulisses de... Ah oui. On va aller à Nantes, Ouais. et alors la compagnie elle porte bien son nom, parce que ce qu'on va découvrir, c'est vraiment une drôle de machine, C'est une drôle de effectivement. machine. Ce sont de drôles de créatures. Alors depuis 2007, sur cette fameuse île de Nantes, sur la Loire, s'est installée la compagnie de spectacle de rue La Machine, qui crée en effet des architectures, des créatures complètement extraordinaires, colossales. Elles sont faites de cuir, de bois, de métal, et elles s'échappent des ateliers pour coloniser ce territoire de l'île de Nantes. Et le public est absolument conquis. C'est un univers très très riche qui emprunte un peu à Jules Verne, un peu à Léonard de Vinci, avec une touche de Burton peut-être, et qui sort tout droit des imaginaires incroyables de Pierre Auréfis et de François de la Rosière. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, ils n'ont aucun filtre entre leur folie, leur poésie et leur réalisation. Ils existent depuis combien de temps? Ils sont sur l'île de Nantes depuis 2007. Et D'accord. ils créent sans arrêt. Ce qui est fou, c'est que c'est autant fantasque que technique et artisanal. C'est-à-dire qu'il faut une somme de compétences complètement dingue. 35 métiers se réunissent pour créer ces créatures incroyables. Il y a des sculpteurs, des architectes, mais aussi des spécialistes de robotique, des peintres, enfin voilà. Tous ces gens mettent leur savoir-faire en commun juste pour notre plaisir, notre émerveillement. Et le dernier né, Thierry, est complètement incroyable. C'est un cheval dragon qui revient tout juste de Pékin. Il avait été commandé par le ministère des Affaires étrangères pour célébrer le 50e anniversaire des bonnes relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il revient de Pékin pour la première fois. Il se balade sur l'île de Nantes et ça y est, les Nantais et tous ceux qui passent par là sont complètement conquis. L'esprit de la compagnie, il est animé par un travail sur le mouvement. On fabrique des machines en mouvement. Dans l'espace public la plus connue, c'est le grand éléphant de l'île de Nantes, qui aujourd'hui chemine sur une partie de l'île de Nantes, la pointe ouest. C'est ce qu'on appelle chez nous une machine de ville. Pourquoi? Parce qu'elle a une fonction citoyenne, c'est celle de transporter du public à son bord. Je crois que François de la Rosière, qui est le créateur de ces machines, c'est quelqu'un qui allie à la fois un esprit d'enfant et il arrive à faire le pont entre j'ai la tête dans les étoiles et en même temps j'ai bien les pieds sur terre. Le futur projet, c'est l'arbre héron. C'est un arbre gigantesque, c'est une sorte de cité dans le ciel. C'est un hommage au végétal et à la lenteur qui, nous l'espérons, verra le jour en 2019 à Nantes. Là, ici, vous êtes dans l'atelier de la compagnie La Machine et vous avez derrière moi un cheval dragon. Le projet, il a été mécéné par un mécène chinois. Il a donc une équipe avec lui qui sont désormais nos collaborateurs. Et en fait, là, on est en train de les former à la maintenance et à la construction de l'objet. So fix the box, but don't close the box. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire une machine comme ça, on allie les arts anciens, c'est-à-dire la sculpture sur bois, la peinture, le travail du cuir, et puis les technologies de pointe, hydraulique, robotique. Donc c'est une bête qui fait 45 tonnes, qui fait 12 mètres de long à peu près. Elle peut se coucher, donc là elle atteint 5 mètres au garrot. Et elle peut se mettre debout et se cabrer, et dans ce cas-là, la tête atteint les 13-14 mètres. Ce qui est primordial, c'est qu'on mette de l'émotion dans la machine. C'est ce qui nous guide dans la réalisation, enfin moi en tout cas dans les automatismes, c'est ce que j'essaye de transmettre. Cette création, elle a été faite pour le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et on en a la grande chance de pouvoir proposer le cheval dragon qui va lui aussi venir croiser l'éléphant, créer des scènes particulières, spectaculaires. En fait, l'idée, c'est de proposer aux gens qui viennent à Nantes et aux Nantais de venir chasser le dragon. Il s'agit en fait finalement de dire que la culture est un levier économique. Ça crée de l'emploi et ça permet à la ville de se transfigurer. En fait, à la chute des chantiers navals, si je puis dire, à leur fermeture, sur ce morceau d'île de Nantes, il n'y avait plus rien. Et on disait de Nantes qu'elle était grise, Nantes la grise. Et grâce à la culture et grâce à l'audace politique, Nantes a changé de visage. Anna, j'ai vu une phrase comme ça au passage, la culture coûte cher, essayez l'ignorance.
Magnifique, voilà, je referme la Pas mal. parenthèse. Pas mal du tout. Ça, c'est sublime, sublime. C'est On a magnifique. jusqu'à quand pour aller Jusqu'au voir ce 23 août spectacle? pour découvrir ce cheval dragon dans les rues de Nantes, comme ça, au contact de la ville urbaine, enfin de la vie urbaine. C'est très émouvant. Vous revenez, voilà, parce que je crois qu'on sera content de revoir cet éléphant et ce cheval dragon.